Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un sujet que je trouve assez important et que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous faire un petit peu le bilan de combien j'ai dépensé pour l'instant dans mon entreprise. En fait, récemment, j'ai fait un petit peu le bilan de tout l'argent que j'ai investi dans cette entreprise et toutes les dépenses que j'ai eues depuis le début de l'entreprise avec un incubateur qui m'accompagne parce que du coup j'ai des lacunes un peu dans toute la partie financière, comptabilité, gestion de l'entreprise et je sais que je déteste. J'ai fait un bac L, c'est pas pour faire des maths, je déteste les maths et là cette partie je sais que j'ai des problèmes donc je me fais accompagner et du coup on a fait, comment on appelle ça, un plan de trésorerie et du coup, ça récapitule un petit peu tout ce que j'ai dépensé, tous les besoins que je vais avoir dans le futur. Et du coup, ça m'a fait réaliser tout l'argent que j'ai investi dans cette entreprise. Je m'en rendais pas compte avant parce que comme je vous ai dit, pour financer mon entreprise, bon, déjà pour les personnes qui débarquent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Muriel, j'ai 21 ans, je suis récemment diplômée de marketing et communication. Et en même temps, je me suis lancée dans ma propre aventure qui est de créer mon entreprise de cosmétiques capillaires pour cheveux crépus, frisés, bouclés. Et ça fait quelques mois maintenant qu'elle est lancée. J'ai lancé une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif en novembre. J'ai réussi à récolter les fonds pour lancer la première production. Et là, tout est en cours. Et du coup, ça veut dire que j'ai mon entreprise, mais du coup, même avant cette collecte de financement participatif, j'ai investi énormément d'argent parce que dans les cosmétiques nécessitent énormément d'argent pour commencer. Et du coup, j'ai investi entre mes économies, une partie de mon prêt étudiant qui me restait, j'avais des ressources qui venaient d'un prêt étudiant, et tout ce que je travaillais, bim, je mettais dedans. Et ça fait à peu près 1 an que je mets vraiment de manière active de l'argent dedans. Et du coup, j'ai fait le bilan grâce à cet incubateur avec qui on a fait le récap un peu de toute la trésorerie que j'ai. J'ai fait le bilan et j'aurais pu m'acheter 7, non pas 7, j'aurais pu m'acheter 10 sacs Louis Vuitton avec l'argent que j'ai mis dans mon entreprise. Juste pour que vous puissiez genre, vous rendre compte un petit peu de combien j'ai dépensé. En soi, du coup, j'ai dépensé à peu près 10 000 € en ce moment. Et j'ai regardé un petit peu sur Louis Vuitton, leur sac le plus iconique, le plus vendu, qui est un sac qui s'appelle Speedy et qui coûte 910 €. On va arrondir à 900 €. Et donc, j'aurais pu m'acheter à peu près un peu plus de 10 sacs, 10 de ces sacs-là, avec l'argent que j'ai investi dans mon entreprise. Je dis ça pas pour que vous puissiez, enfin pas pour me dire que vas-y j'ai le seum de pas avoir investi tout cet argent-là dans des sacs Louis Vuitton parce que franchement ça m'intéresse absolument pas. Mais juste pour que vous puissiez comparer parce que je sais qu'il y a plein de gens pour qui acheter des sacs de marque et des chaussures de marque et machin truc, c'est quelque chose d'important. Et ça permet un petit peu d'avoir un bon outil de comparaison. Donc j'aurais pu m'acheter plus de 10 sacs Louis Vuitton et avec l'argent que j'ai mis dans mon entreprise ou effectuer plusieurs voyages ou même faire le tour du monde avec ces 10 000 € pendant 1 an, c'est quelque chose qui me parle un peu plus. Ou je sais pas, j'aurais pu l'investir dans plein de choses, j'aurais pu me faire plein de choses et j'ai décidé de le mettre dans cette entreprise-là. Je vous dis ça parce que quand tu entreprends quelque chose, ça peut te faire mal à un moment En fait, t'as des moments de haut et de bas. Ouais, t'as des moments de bas où tu vas peut-être regretter un petit peu ta décision et tu vas te dire bah vas-y pourquoi je me suis lancée dans cette aventure, je ne fais que dépenser de l'argent parce que moi depuis le début ça fait à peu près 2 ans maintenant que je dépense de l'argent, je n'ai aucun revenu, je ne sais pas si ça va marcher et il y a pas mal de galères qui m'arrivent mais je sais pas pourquoi je garde espoir parce que justement c'est le but de cette vidéo, c'est que pour moi une des façons de vous garder de l'espoir et de continuer dans votre projet et d'être persévérant, c'est de savoir ce pourquoi vous vous êtes lancé. Toujours vous souvenir de pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet-là et ce que vous voulez atteindre tout simplement parce que le pourquoi va expliquer l'objectif en fait. Euh, c'est une vidéo également, je m'inspire d'une vidéo que j'avais faite, qu'on nous a partagée à l'école, qu'on nous a plus partagée, plus au niveau de comment construire le projet, pour le business plan, pour la structure de l'entreprise et tout le reste, qui s'appelle
Start with the Why. Je vais vous mettre ça en barre d'infos de Simon Sinek et c'est une super belle vidéo. Mais elle, c'est plus une vidéo en mode marketing parce qu'il explique que toutes les grandes entreprises qui ont vraiment réussi, elles ont réussi parce que elles avaient plus que uniquement un bon produit, elles avaient vraiment une raison d'être. Donc une entreprise qui se comporte un petit peu comme un humain et que les clients qui vont acheter cette entreprise-là vont se sentir vraiment engagés dans cette cause-là parce que l'entreprise aura vraiment une raison d'être, une raison d'exister. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de similaire qu'on peut non seulement utiliser à un niveau marketing, du coup si la partie marketing vous intéresse, mais également au niveau personnel, entrepreneurial, parce que il y aura des moments où ce sera beaucoup plus dur de vous motiver pour continuer. Et à ces moments-là, je pense qu'il est très important de vous rappeler ce pourquoi vous avez commencé. Ça peut être par exemple moi, j'ai commencé parce que j'étais frustrée par le manque de cosmétiques pour cheveux crépus, frisés ou bouclés, enfin surtout crépus parce que moi ça me touche directement, il n'y en avait pas assez en France. Tout simplement parce que je sais que la plupart du temps, quand on discute avec des gens, ils vous disent vas-y, ouais, ce grand groupe, il s'intéresse pas à nous, il ne crée pas de cosmétiques pour nous. Moi, ça me frustrait. Moi, je me disais, mais à quel moment est-ce que c'est nous qui devons les supplier de créer des produits pour nous quand au final, en fait, on les paye pour ça, tu vois? Genre, pourquoi on devrait être frustré alors que c'est nous qui sommes les clients, nous sommes acteurs avec notre argent? Flemme d'attendre qu'ils s'intéressent à nous, flemme de me dire que vas-y, je vais supplier une marque pour qu'ils me considèrent comme une personne importante et qui crée des trucs pour moi. Et je trouvais qu'il manquait des marques un petit peu plus actuelles, un peu plus jeunes, avec nos valeurs, avec en tout cas les valeurs que moi je voulais transmettre. Et c'est pour ça que j'ai créé ma marque. Du coup, cette raison d'être, cette raison qui m'a poussée à lancer mon entreprise, c'est cette raison dont je me souviens tout le temps, à chaque fois que j'ai des bas un petit peu et je me dis mais vas-y, pourquoi j'ai créé cette entreprise-là, pourquoi je me suis lancée dans ça, pourquoi j'ai dépensé plus de 10 000 euros dans une entreprise alors que je suis encore étudiante, j'ai mis toutes mes économies et là maintenant on est en période de Covid, je suis même pas sûre que je vais trouver du travail, je suis même pas sûre que je vais vendre un seul produit, mais c'est n'importe quoi. Mais au moins je me dis bah vas-y, j'ai fait ça pour une raison, la raison pour moi me paraît juste, donc je vais aller jusqu'au bout et c'est ça qui va me motiver à persévérer dans mon projet. Et cette raison, comme je vous ai dit, n'a pas besoin d'être noble ou j'en sais rien. Si pour vous, c'était juste la motivation d'essayer de vous dépasser, de voir si vous pouvez gagner plus d'argent, parce on est en France, et c'est souvent tabou de dire qu'on veut gagner de l'argent en France. En France, tout est beau, l'argent n'existe pas, l'argent est tabou, on ne doit pas parler d'argent. Mais du coup, ouais, si pour vous c'est juste essayer d'être entrepreneur, le côté genre gagner beaucoup d'argent pour sortir, parce qu'au final, on va pas se mentir, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour vivre, notre monde est capitaliste, c'est comme ça. Donc si pour vous, votre motivation c'est l'argent, la reconnaissance, j'en sais rien, au moins gardez-le en tête, parce qu'il y aura des jours où ce sera plus difficile, et vous aurez besoin de vous souvenir de ça. Et donc en fait, le fait de vous souvenir ce pourquoi vous faites ça, c'est ça qui va vous motiver tous les jours à ne jamais rien lâcher. Parce que c'est vraiment pas facile de créer son entreprise. Et non seulement il faut que vous puissiez vous rappeler de ce pourquoi vous avez lancé ça, et c'est sûr que si vous avez des causes, des raisons pour lesquelles vous avez lancé votre projet assez profondes, bah, ça vous aidera beaucoup plus à persévérer dans les périodes de problèmes que si uniquement vous voulez gagner de l'argent, parce que au final vous allez beaucoup plus en perdre au début qu'en gagner. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Mais je dirais aussi quelque chose qui vous aidera à tenir, c'est vraiment de penser sur le long terme. Parce que comme je vous ai dit, là j'ai quasiment dépensé autour de 10 000 euros et ça va continuer, c'est ridicule, c'est même pas assez pour ce qu'il faudrait faire et pour ce qu'il faudrait avoir en cosmétique, parce que je vous dis, j'ai que 2 produits et en général les marques lancent des gammes entières. Donc voilà, j'ai vraiment pas assez. 10 000 euros c'est rien du tout en termes de cosmétique. Et je pense que ce qui me fait persévérer et continuer, à ne pas déprimer, à ne rien lâcher, c'est vraiment le fait que je pense au long terme. Je pense pas que... De toute façon, quand tu commences une entreprise, tu vas pas te dire que, à part si tu fais des services, c'est-à-dire que tu vends pas forcément un produit, mais un service. Par exemple, tu vas vendre, si tu veux être freelance, vendre tes compétences en communication, vendre tes compétences, si tu sais faire du dessin, par exemple, ça c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, t'as moins d'investissement, vu que l'investissement c'est toi, tes compétences à toi-même.
Mais oui, moi ce qui me fait perdurer, ce qui me motive aussi, c'est de penser au long terme. C'est de me dire que même si aujourd'hui je ne suis pas rentable, demain je ne suis pas rentable, parce qu'en général ils disent que il faut 3 à 5 ans pour qu'une entreprise, si une entreprise passe le cap de 3 à 5 ans, bah là elle aura, là elle est un peu plus assurée de perdurer sur le long terme. Donc il faut vraiment penser au long terme plutôt que à maintenant, ah bah je suis pas rentable maintenant, je ne fais que dépenser, j'ai rien qui rentre. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Pour moi, je pense que c'est vraiment une source importante de motivation. Premièrement, le fait de garder en tête ce pourquoi vous avez commencé. Et deuxièmement, de penser au long terme plutôt qu'au court terme. Donc voilà ce que je voulais vous dire en faisant cette comparaison-là. Parce que je sais que, d'ailleurs j'ai vu plein de choses sur les réseaux sociaux, en général les gens sont très frustrés ou sont intéressés par la vie des influenceurs parce que la plupart des gens sont là pour, entre guillemets, étaler les choses qu'ils ont, les choses matérielles, entre guillemets, qu'ils achètent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la comparaison avec les sacs Louis Vuitton, parce que je sais que c'est une comparaison qui parle un petit peu aux gens, parce qu'on sait que, voilà, on veut de l'argent pour acheter je ne sais quoi, et moi je suis en train de claquer mon argent pour un truc qui n'est même pas sûr qu'il va me rapporter. Même si c'est pas des trucs qui m'intéressent, comme m'acheter des sacs Louis Vuitton. D'ailleurs, je ne trouve pas ça particulièrement beau, donc bon, franchement, y a beaucoup plus beau, mais bon, voilà. Donc courage à vous, courage à nous, j'espère qu'on va réussir nos projets respectifs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin même d'accompagnement. Vous aurez mon email en barre d'infos ainsi que mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaye d'être un peu active et à partager la chaîne à des personnes que vous connaissez et qui vous paraîtraient, intéressées par ce contenu. Voilà, on se retrouve très bientôt. J'essaye de continuer à être régulière au niveau du contenu. Je suis contente parce que la dernière vidéo vous a assez plu et vous a assez parlé. Parce qu'on est toutes dans un moment où c'est très difficile mentalement de tenir. On peut pas faire grand chose, on est tous cloîtrés chez nous. Mais il faut continuer à garder espoir et continuer à essayer d'avancer et à trouver les opportunités où elles sont. Parce que sinon, bah, de toute façon, même rester chez nous à déprimer, ça va pas nous avancer. Donc faut essayer de garder le moral et essayer d'avancer. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!